Bonjour, on va voir dans ce tutoriel comment utiliser au mieux la palette de couleurs que nous propose le Mac OS 10 que vous utilisez. Essayez de faire le tour de ce qu'elle nous propose parce que vous allez voir que ça réserve pas mal de surprises. Ce tutoriel m'est très largement inspiré par un des derniers épisodes de Mac Break Studio, vers qui je vous renvoie. Bon, c'est de l'anglais, c'est pour ça que je me permets ici de le réinterpréter à ma façon en français. Alors, comment on met en route la palette? Là par exemple j'ai mis un titre sur ce chat ici, et puis on va descendre un petit peu, et la face, vous voyez ici la couleur, je clique dessus, je fais venir ma fameuse palette, qui n'est pas un élément de Final Cut Pro 10, cette palette, c'est un élément du système, du système Mac OS 10. Voilà. Donc vous voyez que je peux l'agrandir déjà cette palette, on va la redimensionner un petit peu. Autre chose ici, vous voyez ici en bas, qu'est-ce que c'est? Ce sont des échantillons de couleurs qui m'intéressent, que j'utilise souvent, et donc que j'ai mémorisé là. Donc pour en mémoriser un, c'est pas compliqué. Pour trouver une couleur, déjà, on se balade dedans ici, et puis on joue aussi ici sur la luminosité. Hop, ici, hop, 0, noir ici, et la plus forte possible là. Donc voilà, comprenez comment cette roue de couleurs fonctionne. J'ai toujours des voisins qui font du bruit, mais il fonctionne encore pour quelques mois. Et puis, vous voyez ici, quand une couleur nous plaît, on peut très bien décider de venir la mettre, par exemple, ici. Bon, je pourrais la remplacer avec une autre si je voulais. Voilà. Ou si je voulais retrouver mon blanc, eh ben, il suffirait que je fasse un petit blanc comme ça. Ou que j'aille, par exemple, dans mes sliders ici à côté, et en mettant tout à fond, vous voyez, hop, on a un blanc. Voilà, donc je vais recouvrir mon petit bleu que j'aime pas, voilà, avec le blanc. Vous voyez ici sur les curseurs RVB, on est c'est le système qui vient en premier. Alors, il y a plusieurs systèmes de couleurs. RVB, c'est l'additif qui est propre, système additif où on additionne. Quand on a 0 rouge, 0 vert et 0 bleu, ça fait du noir, alors que quand on a les 3 curseurs à fond, ça fait du blanc. C'est le système de l'ordinateur, c'est comme ça que votre ordinateur fonctionne. Je dis ça parce que la télévision, par contre, c'est un autre système qui est hérité de l'histoire du noir et blanc, mais bref, c'est un système plutôt soustractif. Je dis ça parce qu'il y a d'autres systèmes de couleurs, et notamment le système de la télévision qui est pas du tout le même, qui n'est pas un système additif, mais un système soustractif. Et puis je rappelle qu'il y a aussi tout ce qui est propre à l'imprimerie, qui est là encore complètement différent. Les curseurs RVB, vous voyez ici justement il y a une petite roue à côté qui nous propose pas mal de choses. C'est de savoir dans quel espace colorimétrique on travaille. Alors nous effectivement, par défaut c'est sur RVB générique, on fait un film qui va être destiné non pas à passer à la télévision, mais à plutôt être diffusé sur le web par exemple. On va rester sur RGB, comme ça, et on va se mettre sur le RGB IEC, là comme ça. Pof. Après, il faut savoir que si je regardais ici mes images, non pas sur un moniteur informatique, mais sur une télévision, à travers une prise HDMI, là, il faudrait que je passe dans un système plus propre à la télé. Avant, quand on était en analogique, il y avait le choix entre le PAL-SECAM ou le NTSC, etc. Maintenant qu'on est en numérique, c'est plus tout à fait la même chose. Donc on peut se mettre soit en cinéma HD ici, soit en HD 709A, qui est vraiment propre à la télévision numérique. D'aujourd'hui en tout cas. Voilà, donc ça c'est pour vous dire qu'on peut régler aussi l'espace colorimétrique général. Je vous rappelle que le curseur RVB, donc vous voyez si je mets hop que du rouge ici à 255, les verts et les bleus à 0, j'ai un rouge pur ici. Il y a un code aussi de la couleur FF par exemple, si c'est tout blanc c'est 00000, et si c'est tout noir je veux dire c'est 000, et tout blanc c'est FFFFF, voilà. Et entre les deux il y a tout un tas de codes, et on peut aussi retrouver une couleur à travers un code. Et si notamment vous travaillez pour des marques, il faut savoir que les marques, souvent, elles nous demandent de respecter leur code couleur. Et souvent, sous ces codes couleurs, ils sont résumés dans un document qui s'appelle la charte couleur de la marque. Alors, il y a un site qui recense beaucoup de marques, beaucoup des chartes colorimétriques des marques. Ça s'appelle Brand Coolers, je vous le pose ici, vous voyez, on retrouve pas mal de marques. Alors, il n'y a pas toutes les marques françaises, mais il y en a quelques-unes, celles qui sont à l'international. Mais par exemple, British Airways, voilà, c'est typiquement cette couleur-là, à chaque fois vous avez le fameux code en plus qui vous permet de la retrouver ici, comme ça, ce qui est quand même assez pratique. Burger King, par exemple, ce sont ces couleurs-là, etc., etc. Coca-Cola, c'est ce rouge-là, point barre, ou du noir, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on peut avoir besoin d'identifier des codes couleurs de marque. Ici, on va revenir sur nos curseurs.
Donc ces codes de marque, ils existent. Après, comment nous on les applique? Et ben, vous allez voir qu'on va utiliser d'autres fonctions de la palette couleur qui sont assez pratiques. Alors par exemple ici, regardez, j'ai téléchargé le code couleur d'un site qui fait de la météo. Voilà, donc leur code couleur il est clair, ce sont ces couleurs là, ici, les 5 qu'on voit là. Si je veux les retrouver moi par exemple, parce que j'ai besoin de faire un film pour eux, ou que d'ailleurs ces couleurs sont belles, elles m'inspirent, comment je fais pour les retrouver? Ben, regardez ici, ce qui est bien, c'est qu'ils nous les donnent en RGB notamment, ou en fameux le code HTML dont je vous parlais. Alors par exemple ce vert, pour le retrouver, eh ben, je fais rouge à 0, vert à 178, bleu à 169. Donc rouge, on a dit rouge à 0, 178 et 169. Voilà, et on retrouve le même vert ici, vous voyez, dans ma petite palette. Et ce vert ici, je peux le mettre ici, par exemple, hein, le mémoriser comme ça. À noter que, regardez également, j'aurais pu entrer directement, et c'était plus rapide, le code HTML. Hein, parce qu'il me le donne ici. Le code HEX, comme ils disent là. Je vais faire l'orange, par exemple. Alors l'orange, on me dit que c'est FF6900. Pam, pam, boum. Regardez l'orange, je le trouve automatiquement ici, grâce à ces indications. Après, il faut que je me les mémorise ici pour pouvoir les retrouver. Donc maintenant, si je veux les mémoriser, regardez, j'ai d'autres outils ici. Ici, j'ai la palette des couleurs. Alors par défaut, on nous propose celle d'Apple avec voilà, hein, les complémentaires et les principales, avec comme ça une petite douzaine de couleurs. Et puis j'en ai d'autres. J'ai par exemple des couleurs dites sécurisées web. Voilà, encore une fois, ça c'est plutôt pour le développeur. Hein, c'est les couleurs qu'ils peuvent utiliser et qui vont être friendly sur le web. Bon, par exemple, ça peut être les pastels. Alors là, les pastels, il y a une série de couleurs pastels. Les pastels, je vous rappelle, ce sont des couleurs un peu tendres, douces, délavées, claires. Voilà. Donc, vous voyez ici, on nous en propose quelques-unes. Je trouve pas toutes très pastel d'ailleurs. La myrtille, là, c'est loin. Enfin bref. Bref. Et puis il y a du Lunar Water. Alors je sais même pas ce que c'est ça. Alors là, si quelqu'un peut m'expliquer. Et puis, vous devez en avoir d'autres. Celles des développeurs. Voilà, proposées pour les développeurs. Bon, ça c'est vraiment de l'interne. Hein. Et voilà. Donc ça, ce sont les chartes couleurs. Et puis on peut en ajouter une. Si on veut par exemple en créer une, on fait nouveau. Et je vais par exemple, celle de ma météo là. Alors il faut que je clique ici pour la renommer. Donc je fais ça, renommer, et je vais l'appeler, au lieu de son nom, je vais l'appeler météo. Donc météo ici, bah, la première couleur, vous l'avez dit, je vais la chercher avec mon piqueur. Hop, là, hop, la petite pipette ici, donc je l'ai là, je la monte là. La deuxième, pareil, hop, boum, je l'ai là, je la monte là. Et je fais pareil avec les trois autres, etc. Et après, je peux les renommer ici en l'appelant celle-là vert, l'autre orange, et puis celle-là, par exemple, j'en ai pas besoin, hop, je l'enlève. Et ensuite, voilà, quand je ferai mon film, si je veux faire des synthés, si je veux faire un habillage, je m'inspirerai de ces couleurs, donc j'irai les chercher ici pour les appliquer directement, ici, par exemple, sur mon titre. Si je veux par exemple ici qu'il soit de cette couleur là, je fais boum, et puis là je fais le vert, hein, de la météo ici. Voilà comment je l'applique. Alors il y a encore une autre carte à jouer ici, c'est alors par défaut quand on appuie sur cet onglet là, on arrive sur le spectre, hein, le fameux spectre qui nous permet de passer d'une couleur à une autre comme ça. Mais pour le moment il n'y a que ça, mais là aussi on peut amener des choses, notamment la fameuse charte que j'ai là, directement, ou je vais en prendre une autre, tiens, je vais en importer une autre. Si je clique sur la petite roue à côté, je peux faire Nouvelle, et je vais aller chercher une charte Avas. Alors Help, ça tombe bien, parce qu'en plus, eux, ils ne me donnent pas les codes. Regardez, là, j'ai une image avec leur couleur principale, et boum, regardez, il y a une nouvelle page qui a été créée avec nos couleurs directement. Ou alors, si je peux aussi m'amuser, celui-là, aller le chercher. Donc je vais aussi aller le chercher, celui-là, il s'appelle Météo, Nouvelle, je vais l'appeler Météo également. Je vais aller le chercher, c'est où j'ai la... C'est celle-là. Et vous voyez que je vais retrouver mes 4 couleurs ici, que je peux très rapidement aller les piquer pour les utiliser sur un texte. Hein, ici, très rapidement, je peux changer mon bleu ou mon vert sur mon texte. Ici, je fais un petit escape pour y échapper. Voilà, deux dernières petites choses à vous dire sur la palette couleurs. Il y a les couleurs ici qu'on peut aller chercher comme ça. Et puis, il y a... alors là, c'est un petit soft que j'ai téléchargé qui rentre là-dedans. Il y en a plusieurs. Hein, qui permet de proposer des sets de couleurs dans l'esprit de Mondrian, c'est proposé par des internautes, c'est alimenté par des internautes, c'est une petite app gratuite qui s'appelle Mondrianum, hein, voilà. Mais on a fait le tour des couleurs. Le seul truc que je voulais vous dire aussi, c'est que la mémoire, elle ne s'arrête pas aux deux petites ramettes qu'il y a là. Hein. Si on tire ici le petit point, regardez, on a encore plein de place pour aller chercher des couleurs et les mémoriser. Par exemple, ce violet, décidément, il me plaît beaucoup. Pof, ici, je vais le mettre à côté de ces trois couleurs-là. Voilà.
J'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Merci et à bientôt.